Oui, il est là, il est bien là en chair et en os. J'espère que Il je est- n'ai pas froissé ton petit exposé, ta Non. mise en bouche. Non, mais je pense que ce que tu as dit est fondamental et clair, hein, pour ceux qui comprennent. Vous savez, il n'est pas interdit que sur un échange comme le nôtre, il y ait des opinions divergentes ou que des gens n'aient perçu qu'une parcelle de compréhension de ce qui est dit. Tout le monde n'a pas la même profondeur. D'accord? Il faut comprendre ça. Donc, quand les gens qui sont prêts à comprendre comprendront, ils comprendront même au-delà de ce qu'on n'a pas dit ou de ce qu'on a dit. C'est ça ce qui est intéressant. C'est comme si leur esprit leur révèle la vérité. Donc, nous avons toujours dit ici que pour nous, les mots sont des symboles qui possèdent une dimension symbolique. Nous, on n'utilise pas les mots de la même façon que tout le monde. Vous savez, les mots sont les mêmes, mais ce n'est pas tout le monde qui les utilise de la même façon. Lorsque vous utilisez les mêmes mots que nous avons dans le jargon médical, ça signifie autre chose pour les médecins. Est-ce que vous voyez? Alors que quand vous utilisez le langage, le même mot ici, sur un plateau, pour ceux qui font la métaphysique, ça signifie encore autre chose. En fait, c'est ça qui a bluffé les gens qui lisent la Bible. C'est-à-dire que dans la même Bible, on parle du vin, on parle du sang, on parle de l'eau. Et donc, les gens ne comprennent rien à rien. Ils ne se demandent même pas, mais pourquoi depuis l'Ancien Testament, il y avait cette affaire de vin avec Noé qui s'est saoulé? Si lui, il est un véritable homme de Dieu, il ne devait même pas se saouler. Mais il s'est saoulé pour se mettre nu comme un malade, comme un fou. Mais c'est du même vin que Jésus a parlé dans le Nouveau Testament quand il a transformé l'eau en vin. Et c'est le même vin qu'il va prendre. Après avoir parlé de la vigne du vigneron, c'est le même vin qu'il va prendre et tendre à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon sang. Donc on voit déjà l'alchimie. Noé, l'eau, il boit du vin. Jésus, de l'eau, il transforme en vin. Les gens ne lisent pas, ils lisent eau, vin. Et puis c'est tout. Mais un initié, il ne lit pas seulement eau et vin, il voit tout un processus d'alchimisation qui va partir de l'eau en passant par le vin et arriver au sang. Vous voyez, les mots peuvent être utilisés, mais la coordination des mots dans une compréhension symbolique, voilà, ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Donc, c'est à ça que je vous invite à faire attention et non à dire que, voilà, il faut maintenant que les Africains vous fassiez des débats d'élévation, pas des débats stupides, d'accord? Des débats d'élévation d'esprit. Il y a des choses sur lesquelles il faut comprendre les choses et non faire des débats sur des choses. Sinon, tous ces gens de menus frétins de discussion, on connaît ça. Mais on veut aller à un niveau plus grand d'échange. Et ceux qui sont prêts iront dans ce niveau-là. Ceux qui ne sont pas prêts eh bien, vont batifoler en bas, comme ils ont l'habitude de le faire. Si tant est que ça les rend heureux, ben, ils restent dans leur monde, que cela soit. Mais toute chose étant égale par ailleurs, les conditions de misérabilité dans lesquelles les Africains vivent est le signe parfait qu'ils ont perdu leur identité spirituelle, capable de les amener à produire depuis leur culturel un culturel économiquement puissant qui va se répandre dans le monde. Aujourd'hui, que font les autres? Je vais vous dire ce qu'ils font. Ils sont en train de construire une culture dont ils sont les détenteurs et propriétaires. Ils sont en train de construire une culture. Je répète, ils sont en train de construire une culture dont ils sont les producteurs, les concepteurs, les créateurs. Ils les inventent, ils créent la culture. À travers les films, ils vous donnent leur culture. À travers les médias, ils vous donnent leur culture.
à travers les systèmes politiques, économiques, sociaux. Ils vous donnent leur culture. À travers tous les moyens qui forment l'homme, ils vous envoient leur culture. Parce qu'ils savent que seule la culture qui est connectée à un cultuel, qui chez eux est flou, seule la culture est en mesure d'éveiller notre dimension mahatique. Et donc, eux, ils créent une culture qui n'est pas en adéquation avec la nature. Ils vous vendent cette culture à travers les vidéos, les films, avec des stars que vous admirez, vous vous laissez piétiner par ces stars, et vous dites, waouh, et vous laissez votre âme être emportée, vampirisée. Et à partir de ce moment, vous admettez leur culture. À partir du moment où vous ne comprenez pas que la culture, que l'économie, c'est purement et simplement de la culture. Il me semble que vous ne comprenez pas ça. Retenez cette équation. L'économie, c'est purement et simplement de la culture. Lorsque les gens sont en mesure de vous vendre leur culture, de vous vendre des choses à partir de leur culture, de vous vendre des choses à partir de la conception que leur confère leur culture, à partir des dispositions de force, de capacité que leur culture leur permet d'exercer sur vous. Si vous ne comprenez pas que les gens n'existent et ne créent les systémiques qu'à partir de leur culture, et qu'en en vous imposant leur système, ils vous imposent leur culture, et que vous adhérez à cette culture qui n'est pas votre et qui n'a pas de relation culturelle avec vous, vous serez toujours leur esclave. C'est ça la vérité qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, ils créent une nouvelle culture dont ils sont les propriétaires, les faiseurs. Et ils mettent cette culture-là dans tout, dans tout. Vous ne les voyez pas et vous les validez parce que vous êtes heureux émotionnellement quand vous les voyez accordés dans des films, dans des chansons, dans des musiques, dans des choses. Oui, oui. Et vous, c'est bon, c'est bon. Finalement, vous êtes étonné de voir que vos comportements ont changé sans vous en rendre compte. C'est ça, la manipulation inconsciente. Je vais vous faire une remarque. Une remarque que vous allez remarquer vous-même par la suite, qui va vous aider à comprendre. Suivez-moi très bien. J'ai suivi ça sur France 24. J'ai suivi ça sur France 24. Suivez-moi bien. Il me semble que c'est une dame qui voulait faire intervenir sur le sujet malien un monsieur du Mali ou deux messieurs du Mali et des personnes qui étaient dans le studio, c'est-à-dire des Occidentaux, un Français ou je ne sais pas quoi, mais qui étaient de la peau blanche. Et il y avait deux Africains qu'on veut faire intervenir depuis le Mali. Ne vous en faites pas, je ne veux pas parler de politique. Je vais vous faire une simple remarque. Lorsque la dame a donné la parole à ceux qui étaient séants à l'intérieur du studio, elle dit, nous allons écouter telle personne depuis le Mali qui va nous donner son point de vue sur les manifestations que les Maliens ont eues pour s'opposer aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et donc, quand c'est un monsieur âgé, suivez-moi bien, je vous en prie, quand le monsieur a pris la parole, il a commencé comme ceci. Avant tout propos, j'aimerais d'abord honorer la mémoire des personnes qui sont décédées au Mali depuis l'avènement de tout ce qui se produit, des personnes qui, et il continuait, mais la dame, une Française certainement, voulait l'arrêter en disant oui, et attendez, la question, quel est votre point de vue des manifestations? Il dit non, je viens. Et il a fini au moins un peu ce qu'il voulait dire. Suivez-moi bien, je suis très sérieux. Parce que quand on parle sur ces YouTube-là,
Parce que vous pensez que YouTube et YouTube là, c'est que tout le monde dit des conneries et vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas bien quand on vous parle. Excusez-moi de vous parler comme ça parce que des fois, ça devient énervant quand on voit des Africains qui ne sont plus des intellectuels, mais qui sont des occidentuels. Vous n'êtes plus des intellectuels, vous êtes des occidentuels. Et vous confondez l'occidentalisation à l'intellectualisation. Vous confondez l'occidentalité à l'intellectualité. Vous êtes tous occidentalisés. Vous n'êtes plus des intellectuels. La plupart ne sont plus des intellectuels. Je vais vous aider. Donc, finalement, le monsieur, il a carrément fait passer son message pour montrer quand même qu'il honorait d'abord les morts. Ensuite, il dit, je viens donc à la question que vous avez posée. Vous savez, les morts se vengent des vivants lorsque les vivants, d'un, les oublient, lorsque les vivants leur manquent de respect, lorsque les vivants ne les honorent pas, lorsque les vivants ne les saluent pas et lorsque les vivants ne font pas les cérémonies en relation avec les morts. L'Africain le sait. Lorsque vous posez une question à un Africain sur des situations de ce genre, il est normal pour l'Africain de commencer selon sa tradition à d'abord saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Et il peut saluer d'abord les ancêtres parce qu'il veut parler. Djéouti veut s'exprimer. Et Djéouti sait que la parole ne peut s'appuyer que sur ce qui est préexistant pour faire exister les choses. Et donc, l'Africain sait que personne ne naît ni îlot. Nous venons de nos ancêtres. Et il honore d'abord la mémoire de ses ancêtres. Parce qu'il dira, c'est parce que les ancêtres sont que je suis. Et donc, il honore la mémoire des ancêtres. Et une fois qu'il honore la mémoire des ancêtres, il va maintenant parler de la situation. Mais les autres là, je ne les accuse pas, ils sont libres. Mais les autres là, ils n'honorent pas les ancêtres, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent qu'il y ait beaucoup de morts, je ne sais pas quoi, en Afghanistan. Si vous leur donnez la parole pour parler, les gens qui sont morts, ça ne les intéresse pas. Ils vont vous dire, bonjour, vous savez ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est parce que les gens ne veulent pas la démocratie, nous, la démocratie. Ils vont vous parler comme ça, de façon bête, bête, bête. Et c'est ça que vous prenez comme modèle. Des gens qui, à la suite d'une situation où il y a eu des morts, sont incapables, avant de prendre la parole, d'honorer les morts. C'est ces gens que vous copiez comme étant une tradition. Même les journalistes qui sont censés, dans des situations de ce genre, honorer la mémoire des morts, puisque les morts, c'est un fait. Non, hein? Quand ils vous parlent, ils vous posent une question, ils veulent que vous répondiez à la question. Les morts, on s'en fout. On ne connaît pas ça en Afrique. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que les gens sont en train de créer une culture qui n'a pas de fondement. Ils sont en train de créer une culture qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de fondation. Et la culture-là, ils vont vous la faire accepter. Pour que finalement, en l'acceptant, vous vous réveillez un matin pour réaliser que vous n'avez pas de culture. Vous n'avez pas de cultuel. Vous n'avez pas de spiritualité. Vous n'avez pas de sacré. Vous n'avez pas d'ancêtre. Alors vous êtes qui? Quand vous regardez les films, ça ne vous surprend pas qu'il y a de plus en plus de schémas
stéréotypées qui sont nées des films et qu'on vous oblige à adopter comme des vérités et vous vous comportez exactement comme ça. Toutes les Africaines, les filles africaines en majorité, mettent des fossiles. Ceci aussi, c'est faux. Même il y a des fesses qui sont fausses. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça que vous admettez. Et vous êtes content avec ça. C'est quand même curieux, hein? Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une culture qui se met en place, qui n'a pas de spiritualité, et dont les faiseurs sont là, en train de remodeler votre compréhension du monde. Une culture sans cultuelle, sans représentativité intrinsèque. Mais vous, tout ce que vous trouvez à faire, les sketchs, danser, faire les conneries théâtrales habituelles, et après danser, dormir, avoir des vues, des likes, mais il n'y a pas d'avenir sur 100 ans, sur 200 ans, sur 600 ans. On s'en fout. Le ventre est rempli, on danse, on dort, on ronfle, on baise, on se réveille, on fait beaucoup d'enfants et la vie continue. C'est de la connerie. Réveillez-vous. Bon, Jules, je suis désolé d'avoir été aussi amer pour cette fois-ci. C'est que on a comme l'impression que nous sommes en train de travailler pour des gens, avec des gens, mais dont le cerveau se trouve ailleurs et qui n'arrivent pas à accéder, sauf en faisant des critiques bizarres, hein, de ce qu'eux-mêmes sont incapables de faire. Ils n'apportent rien, mais c'est ce que vous faites qui trouvent que ce n'est pas bien. Et eux, ils ne se réveillent pas au jour le jour en disant qu'est-ce que j'apporte à la communauté. Non. Et c'est ça qui est d'une tristesse incroyable. Et donc, à un moment donné, il faut dire les choses avec tranchant pour que les gens comprennent qu'il y a les gens et qu'il ne faut pas les confondre. Ah, vraiment, cousin, c'est un plaisir intense de te suivre.